Salut les apprentis skippers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de conseils en météo et stratégie pour performer sur la route du Rhum virtuelle avec le club Panosport de France Télé. Aujourd'hui, on va voir une notion assez particulière mais très importante et qui est très proche de ce que vivent les marins en mer. On fait un petit tour sur la carto et je vous explique ça tout de suite. C'est parti. Nous voilà sur la cartographie de la course avec toujours notre anticyclone au centre de la zone de course, avec la zone sans vent au milieu et les vents qui tournent dans le sens des aiguilles d'une montre autour de l'anticyclone. On remarque également, plutôt sur le nord-ouest de la zone de course, une discontinuité avec le vent qui change vraiment de direction de part et d'autre de la discontinuité. Ça, c'est un front, ce qu'on a vu dans une des premières vidéos sur la stratégie. Et donc, on a différents groupes de bateaux qui se baladent là-dedans. Un groupe à l'est de l'anticyclone, qui va donc essayer de passer à l'est et rapidement rejoindre les alizés, donc les vents portants ici. Un groupe qui est en train de batailler avec le front, qui va essayer sans doute de récupérer le vent de nord-ouest derrière le front, pour ensuite glisser vers l'arc antillais, et des bateaux sur une option intermédiaire proche du centre de l'anticyclone, qui est sans doute une option intéressante. Et on verra dans quelques jours quelle option est gagnante et quel bateau arrive à se rapprocher le plus rapidement possible de la Guadeloupe. On va maintenant parler d'une notion importante pour piloter son bateau. La première situation à bien distinguer de l'autre, c'est quand on a le bateau, comme par exemple Justine ici, ou qui on peut zoner encore dans cette situation, Thomas ici, ils ont le vent qui vient de travers. Le vent qui vient de travers, très bien. Et une situation qui va bientôt être différente pour Charlie, quand il va rentrer dans la dorsale ici et passer dans les alizés, il va avoir le vent qui vient de dos. Ce qui est important, c'est de comprendre que lorsqu'on a le vent de dos, ça ne marche pas en bateau. C'est un peu comme lorsqu'on a le vent de face. Et donc, il y a deux manières de piloter son bateau un peu différentes lorsqu'on a le vent de travers ou lorsqu'on est dans une situation où on a le vent de face ou le vent de dos. Quand on est avec le vent qui est plutôt sur une situation de vent de travers, on peut avoir plutôt un cap constant, c'est-à-dire c'est le petit chiffre qui est marqué ici, c'est-à-dire le bateau va tout le temps dans la même direction. C'est-à-dire que si le vent change un petit peu en direction, c'est pas si grave, le bateau va plutôt toujours garder une bonne vitesse. En revanche, si on est dans une situation où là, le vent vient de derrière ou le vent vient quasiment de face, il va falloir plutôt garder un angle du vent par rapport au bateau qui est constant. Et ça, on le fait avec le petit cadenas qui est là. Moi, comme je suis encore dans une situation où j'ai le vent qui vient de travers, je suis en mode cap. Mais si j'arrive dans une situation où j'ai le vent qui vient de derrière, ce qui sera le cas un peu plus tard, il faudra que j'active le petit cadenas ici, voilà, pour passer en mode angle par rapport au vent. Et pour savoir quel angle exactement est le plus efficace pour descendre dans le vent ou pour remonter le vent, c'est indiqué dans ce graphique ici. C'est les petits chiffres qu'on voit ici, Best VMG. Le chiffre là, 50 degrés, c'est le chiffre qui indique le meilleur angle pour remonter au vent. Et le chiffre en dessous là, 135, c'est le chiffre qui indique le meilleur angle pour aller plutôt dans le sens du vent. Donc voilà, donc c'est bien deux situations différentes à distinguer. Soit on est avec le vent plutôt de travers et à ce moment-là on fait plutôt un cap constant, soit on est plutôt à remonter le vent ou à descendre dans le vent et à ce moment-là on essaye de garder un angle constant par rapport au vent. Et c'est exactement ce que font les marins en mer, c'est-à-dire que pour piloter leur bateau, ils ont soit un mode compas, ce qu'ils appellent ça, le bateau va toujours dans la même direction, soit ils ont un mode vent pour garder l'angle constant par rapport au vent. À une notion différente près, c'est qu'en fait, eux, ils doivent régler leur voile. Et donc, du coup, ils ont tendance à utiliser un tout petit peu plus le mode vent que le mode compas, que pour nous dans le jeu. Voilà pour cette petite notion très importante de comment piloter le bateau, soit en mode cap, soit en mode vent. Donc avec soit le cap constant ici, soit l'angle constant avec le vent avec le petit cadenas. Je vous donne rendez-vous demain et on verra comment négocier la suite de la course. Et notamment, on parlera bientôt des alizés pour savoir comment négocier ces vents portants pour arriver aux Antilles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Mettez en commentaire si vous avez des questions sur la météo et la stratégie. J'essaierai d'y répondre dans les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, sur le virtuel comme en mer, on lâche rien.